Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, alors, avant de vous faire quelques résumés que ce soit ou autre, donc comme je vous avais annoncé, samedi il n'y a pas eu de vidéo parce que quand j'ai tourné la vidéo, malheureusement le son n'était pas présent, c'est super, et je m'en suis vraiment pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte au moment de faire le montage de la vidéo, donc je pouvais même pas arrêter la vidéo, voilà. Et donc je vous avais dit que il y aurait pas de vidéo parce que je pouvais pas refaire la vidéo étant donné que FF14, une fois qu'on a fait les quêtes, il est impossible de les refaire. Sauf que, entre temps, je me suis rappelé que s'il y a possibilité de refaire les quêtes grâce au mode nouvelle partie plus, mais pour la nouvelle partie plus, en tout cas pour Hildebrand, il suffit pas juste de finir une série de quêtes et de reprendre la série de quêtes dans la nouvelle partie plus. Non, il faut vraiment finir toutes les séries de quêtes d'Hildebrand d'ARR par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a 5 ou 6, je crois. Et donc malheureusement, pour mon perso, comme j'en avais fait que 2 encore à ce moment-là, je pouvais pas vraiment refaire les séries de quêtes. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai un petit peu triché, entre guillemets, c'est pas vraiment de la triche, mais bon, peut-être que pour vous ça en sera. Mais en gros, j'ai pris mon personnage principal, mon main, le personnage que je joue hors let's play, généralement. Et je l'ai changé pour qu'il ressemble, à mon personnage du let's play, pour qu'il ressemble à Shinchuan. Plutôt réussi, hein, quand même. Voilà, heureusement qu'on peut sauvegarder l'apparence des personnages quand on les crée. Et je suis donc partie en nouvelle partie plus pour pouvoir vous refaire la quête et donc vous retourner la vidéo. Voilà, comme ça vous l'aurez. Le seul petit bémol avec mon personnage principal, c'est que je ne suis pas niveau 100 avec le mage rouge, je suis niveau 61 comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est pas ouf. Donc du coup, je vous le dis d'avance, il va y avoir un donjon à faire, donc ça pourrait être considéré comme un spoil, mais ce ne l'est pas vraiment. Il va y avoir un donjon à faire dans cette quête, dans cette série de quêtes, et du coup pour la série de quêtes, exceptionnellement, je changerai de job et je prendrai le job que je joue généralement avec ce personnage-là, qui est ninja. Pour que je puisse faire le donjon en solo parce que j'ai pas envie de passer 4 heures à attendre des joueurs sur une quête que plus personne ne fait. Voilà, puisque tout le monde les a déjà faites, les quêtes d'Hildebrand. Donc du coup, ce que je ferai, c'est que exceptionnellement, je changerai de job et uniquement, alors je vous rassure, ce sera uniquement pour le donjon. Après, tout le reste de la quête se fera en mage rouge. Voilà, je vous le dis, je l'acte. Voilà, donc excusez-moi pour cette... Excusez-moi du coup pour ça, du coup je suis obligée d'utiliser un autre personnage et tout, donc c'est pas ouf, j'en ai conscience, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé pour vous refaire la vidéo et pour pouvoir quand même vous la montrer, vous la publier, pour que vous ayez les quêtes, quand même cette série de quêtes, même si je sais qu'il y en a qui sont pas très fans des quêtes d'Hildebrand, mais quand même on les fait, donc que vous ayez toutes les quêtes de la série quoi, ça serait sympa. Voilà, donc je m'excuse encore une fois pour ce petit désagrément. Et je vous propose de commencer sans... Non, d'abord je vais vous faire en résumé. Donc du coup, la dernière fois, on a fait la connaissance d'Hildebrand, du gentilhomme détective, que son assistante croyait mort. Mais au final, heureusement, pas malheureusement, heureusement, il est toujours vivant. Et donc on l'a aidé à résoudre une enquête, une série de vols d'armes, enfin... Disons qu'on a aidé à satisfaire les clients, puisqu'il y avait une cliente qui avait perdu son arme, on l'a aidé à la retrouver. Un autre un autre personnage qui avait volé une arme et qui se l'était fait prendre après. Super. Donc on est allé redonner une réplique à, à la personne qui s'était fait voler son arme. Et suite à ça, donc le voleur d'armes a lancé un défi à Hildebrand, en lui disant que la prochaine fois, ce serait l'épée du pacte qu'il volerait. Voilà, donc on va essayer de l'empêcher de voler cette épée du pacte, et je vous propose de commencer sans plus tarder. De nouvelles rencontres. Ellie, la journaliste de l'œil de Mithril, a des informations à partager à propos de l'épée du pacte. Vous êtes cet aventurier qui suit Hildebrand partout, non ? Vous vous rappelez sans doute que le voleur d'armes l'a défié en promettant de s'emparer de l'épée du pacte. Ce nom ne m'étant pas familier, j'ai enquêté de mon côté pour en savoir plus à son sujet. J'ai fini par découvrir que cette arme était la possession d'une célèbre famille ishgardaise. Elle a cependant été vendue récemment à la femme d'un riche marchand de la baie des Vêpres, une collectionneuse d'antiquités acharnée. Après avoir lu mon article sur le gentilhomme détective, elle n'a eu de cesse qu'elle n'ait mis la main sur l'épée.
Cette lame exceptionnelle devrait être livrée prochainement chez la dame. Hé hé, je sens l'opportunité d'un scoop. Je dois absolument l'interroger. Je ne peux cependant pas aller la voir les mains vides. J'ai cru comprendre qu'elle était de caractère difficile et capricieux. Un petit présent pour l'amadouer est sûrement de rigueur. Les yeux d'infortunés apprécient toujours les fleurs qui sont un luxe dans cette contrée désertique. Tutusi en va au camp des eaux desséchées. Avec un peu de chance, j'en trouverai une suffisamment rare pour plaire à une amatrice d'objets insolites. Ok. Allons-y, du coup. Hop, mon loup. Et let's go. Du coup, il est super. Il pleut, il fait nuit, c'est génial. On adore. Alors. Hop, par ici. Et Tutusi, où es-tu? Tu es là. Bonsoir, vous cherchez une fleur rare? En cette saison, je peux vous vendre une fleur de la vente d'Altique pour 500 guildes. Qu'en dites-vous? Mais c'est élémentaire. Tous les indices réunis vous dénoncent clairement. Quoi? C'est toi qui l'as tué? Mais non, cet homme est fou. Je suis un honnête marchand respectueux de la loi. La vue du sang me fait tourner de l'œil. Le simple fait de tenir une arme me donne la nausée. C'est un coup des Amaljas, c'est ça. Les Amaljas, cela n'a aucun sens. Pourquoi poursuivrait-il un homme désarmé si loin de leur territoire? Il n'était pas une menace pour eux. Votre prétendu dégoût des armes ne me trompe pas. Vos mains calleuses sont la marque des archers. Ces durillons n'apparaissent pas en l'espace de quelques jours, ni même de quelques mois. Vous maniez régulièrement l'arc depuis des années. Vous m'avez dit que votre sœur avait été tuée il y a 5 ans par une faction rivale de la vôtre. J'ai découvert que la victime faisait partie de ce groupe. Le mobile de ce crime est la vengeance, et le coupable, c'est vous. J'avais pourtant pensé à tout. Des années passées à préparer le crime parfait, et ce sont mes propres mains qui me trahissent. Mon travail ici est terminé. J'ai une autre enquête à suivre, messieurs des lames de cuivre. Je vous confie donc cet homme. Comptez sur nous, monsieur. La réputation du baron détective n'était pas usurpée. Sans vous, cette affaire n'aurait jamais été résolue. Oh, un autre détective. Voyez-vous ça? C'est un oblige gardé. Un vrai sembleux titré et tout. On le surnomme le baron détective car il a résolu nombre d'affaires criminelles grâce à sa logique infaillible. Un monde de différence avec cet excentrique. Hilarant? Son nom est aussi ridicule que sa tenue. Alors que le baron est non seulement intelligent et cultivé, il s'habille aussi de façon exquise. Ne répétons pas à ce pauvre Hildebrand cette conversation. Bon, j'ai la fleur, alors ne perdons plus de temps. En route pour la baie des Vêpres. La personne qui a acheté l'épée du pacte s'appelle Yurilda. C'est un cadeau de toute beauté, mais est-ce qu'il satisfera une femme difficile? Cela reste à voir. Eh ben, let's go alors. Ah oui, du coup, j'ai pas le même parapluie que sur mon père, que sur Shinchuan. Désolé les amis, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ne faites pas attention aux détails. De toute façon, c'est juste le temps d'une vidéo. Voilà. Et cette fois-ci, rassurez-vous, j'ai fait attention. Il y a bien le son. Il y a bien le son dans la vidéo, dans l'enregistrement. Donc tout va bien, tout est parfait. Hop, voilà. Comme ça. C'est vrai que c'est dommage qu'il faille pas juste finir une série de quêtes pour pouvoir refaire cette série de quêtes. Parce que sachez que du coup là, j'ai été obligée de refaire toute la première série de quêtes. Qu'on a fait dans le premier épisode d'Hildebrand. Donc c'était long. Enfin, c'était pas long, non, parce que j'ai zappé les cinématiques, mais bon, voilà quoi. C'est dommage qu'on puisse pas choisir la série de quêtes qu'on souhaite refaire. Ça ferait gagner un temps précieux, quand même. Non. C'est pas... Pourquoi je vais au refuge des roches? Je sais pas, c'est pas du tout là qu'il faut aller. Vous aussi, vous voulez m'interviewer au sujet de l'épée du pacte? J'ai mieux à faire que de discuter avec des aventuriers sans importance. À moins que vous soyez capable de me prouver que vous avez vraiment envie d'en savoir plus. C'est une plaisanterie. Vous pensiez m'impressionner avec cette fleur? Vous me connaissez mal. Les plantes m'ennuient, elles se fanent si vite. Ce que j'aime, moi, ce sont les objets antiques. Le passage des ans ne fait qu'accentuer leur beauté. Comme pour moi, en somme. Allez, cessez de m'importuner et partez. Ah, je vous en prie, accordez-moi ne serait-ce que 5 minutes.
Le voleur d'armes qui défrait la chronique en ce moment a juré de s'emparer de cette épée. Le public s'intéresse de près à cette histoire. Il s'arrachera mon article. Et que voulez-vous que ça me fasse à moi? Un membre du cartel des Scorpions doit bientôt me rendre visite. Et je mourrais de honte s'il me voyait fréquenter des gens en dessous de notre condition. Quant au fameux brigand, qu'il vienne. La garde personnelle se chargera de lui. J'ai même engagé un célèbre détective pour protéger mon bien. Vous voyez que je n'ai rien à craindre. Ah, d'ailleurs, quand on parle du loup, le grand, le beau, l'intelligent. En moins de temps qu'il ne faut à une cloche pour sonner 2 fois. J'attrape les criminels qui menacent les bons citoyens d'Eorzea. Je suis le célèbre, l'unique, le vrai Hildibrand. Ah, je vois que mon fan préféré est déjà ici. Je vous félicite, ce n'est pas chose facile de me devancer. Hildibrand? Mais ce n'est pas vous que j'ai engagé. J'ai dépensé une fortune pour m'assurer les services d'un vrai détective. Quelle vulgarité, comme si c'était l'argent qui me motivait. C'est ce voleur si sûr de lui qui a piqué mon intérêt. Il n'est pas dans ma nature de laisser des malfrats agir à leur guise. Vous pardonnerez mon léger retard. J'ai dû élucider en route plusieurs affaires de meurtre. Mais je suis ici maintenant. Et foi de Briardien, je découvrirai l'identité du scélérat. Briard? Les ai-je gardés pour des noms de chiens? Briardien. Hildibrand, c'est ça. J'en déduis que cette micotte est votre assistante, Nashuma Karaka. Vous clamez un peu partout être détective, mais Eorzea n'a pas besoin d'amateurs pour être protégée. Je suffis amplement. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Je compte sur vous, madame, pour demander à ces fumistes de se retirer. Comme vous le voyez, je n'ai absolument pas besoin de vous. Briardien va se charger de former mes gardes jusqu'à ce que l'épée du pacte soit déposée en sûreté dans mon coffre-fort. Maria, tu es en retard. Où est mon vase? Il est tombé dans une rivière et il a été emporté par le courant. Quoi? As-tu la moindre idée de ce que ce vase m'a coûté? C'est une antiquité qui appartenait à la dynastie des Thorn. Tu es incroyable. Je n'arrive pas à croire que ma propre fille soit aussi maladroite. Retourne le chercher immédiatement. Calmez-vous, madame. Ce n'est qu'une enfant. Il est dangereux de l'envoyer seule en dehors de la ville. Je me charge de retrouver votre trésor. Si je lui rapporte son vase, elle comprendra ce que je vaux et m'autorisera certainement à participer à l'enquête. Vous pensez à voix haute? Dis-moi, ma petite, où donc ce pot est-il tombé? Je revenais d'Ulda et un monstre s'en est emparé pour jouer avec, et il est tombé dans l'eau. Il s'en est alors désintéressé et il est parti, mais je ne sais pas si le vase est encore intact. Je n'ai pas osé aller le chercher parce qu'il y avait d'autres monstres. Ne pleure pas, petite. Un joli bout de chou comme toi devrait sourire. Moi et mes amis, nous allons trouver ce vase, tu vas voir. Ah non, moi je vais suivre Briardien. Ellie, vous préférez accompagner cet imposteur? À parler sans arrêt à des inconnus, vous allez finir par avoir des ennuis. Je suis une journaliste, c'est mon travail de rencontrer des gens pour leur poser des questions. Eh bien, tant pis, nous irons chercher ce vase sans vous. Il est encore parti sans rien demander.
Dis Maria, je pense que tu devrais le rattraper pour lui montrer le chemin. Ne t'inquiète pas, même s'il n'en a pas l'air, la chance est souvent de son côté. D'une certaine manière. Let's go. Hop. Oh, il pleut plus. Cool. Quel plaisir. La pluie dans le jeu, elle est comme dans la vraie vie, quoi. Ça vient, ça vient, ça s'en va, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Voilà. C'est ça que je cherchais, en fait. Bref. Ah, il y a une série de quêtes que j'ai hâte de faire, les amis. Genre, elle est hilarante. C'est, je crois, ma préférée de Rim Reborn. Attention, hein. Mais c'est ma préférée, vraiment. Elle est tellement hilarante. Et je me demande si c'est pas la prochaine après celle-ci, d'ailleurs, de série de quêtes. Vraiment. Oui, aïe, j'ai quelque chose de planté dans le pied. Tout ça, c'est à cause de ce stupide oiseau. Un vase? J'ai l'air d'avoir le temps de scruter la rivière. Vous pensiez voir des fragments de vase dans le lit de la rivière. Ok. Pourquoi donc tu vas interroger d'autres personnes? Purée. Putain, j'avais bien fait les choses et tout dans la première vidéo. J'étais allée voir ce gars en dernier et tout. Pfou. Chercher un vase? J'ai vu quelque chose dans la rivière qui ressemblait à un pot, mais il est passé tellement rapidement. Mon attention était concentrée sur un étrange oiseau. Maintenant que j'y pense, il avait l'air de suivre ce pot. Mais quand il est revenu plus tard, il tenait une sorte de perche dans ses serres. Je me demande si je n'ai pas simplement subi une insolation. Une insolation alors qu'il n'y a pas de soleil, c'est pas possible, crois-moi. Tu n'as pas rêvé. Je te l'ai dit de suite. Hop. Oui, j'ai vu des monstres jouer avec un vase et le faire tomber dans l'eau. Il a flotté quelque temps, mais il a fini par disparaître dans les remous. Il m'a semblé l'entendre se briser à ce moment-là. Aïe aïe aïe. Allez, du coup, on retourne là-bas examiner le fond de la rivière. C'est parti. Voilà. Le poulet vert, il me fume de rire. Qu'est-ce que c'est que ce poulet vert, sérieux? Pardon. Vous avez trouvé quelque chose? Ah. Oh, c'est sur un vase que j'ai marché. C'est ça que cette petite jeune fille cherchait? Mince alors, j'ai fait une grosse bourde, on dirait. Bien le bonjour, homme aux habits étranges. Peut-être pourriez-vous nous en dire plus sur ce qui vous est arrivé? Je suis un guerrier itinérant. J'ai cherché un adversaire à ma hauteur dans la région lorsqu'un oiseau monstrueux m'a attaqué et m'a volé mon arme. Je l'ai poursuivi et comme je regardais le ciel et pas où j'allais, j'ai marché sur ce vase. Ne t'en fais pas, Maria. Monsieur Hildebrand va forcément trouver une solution. Ah ah! Je sais comment résoudre l'affaire du vase brisé. Commençons d'abord par ramasser les morceaux. En nous y mettant tous, cela devrait être rapide. Eh ben, let's go, du coup. On ramasse les fragments de vase, puisque c'est ce qu'il faut faire. Ah là là. On aura tout fait dans ce jeu, mais absolument tout. Et pendant ce temps, derrière, on a un monde à sauver, on a 2 nations à libérer, mais tout va bien, quoi. Vraiment, tout va bien. Hop. Le 3e fragment de vase et le 4e. Quel plaisir d'avoir un peu le jour dans ce jeu, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tourne, il fait nuit. Vous avez réuni les morceaux restants. Tiens. Excellent. Notre petit problème sera rapidement réglé dès que j'aurai contacté l'orfèvre le plus balèze d'Eorzea, pardon. Le démon à la toison blanche. Hildebrand semble connaître quelqu'un capable de réparer le vase brisé de Durida. La personne capable de réparer ce vase est l'orfèvre le plus balèze d'Eorzea. Lui seul peut nous sauver. Balèze? Il est vraiment si fort? Oui, laissez-moi vous conter l'histoire d'un groupe de cambrioleurs spécialisés dans le vol de bijoux qui sévissait autrefois à Ulta. Personne ne parvenait à en venir à bout. Jusqu'à une nuit fatidique où tous les voleurs sans exception furent retrouvés inconscients. Nul ne sut à l'époque qui ou quoi les avait vaincus.
Le seul indice laissé par leur assaillant était un délicat petit ouvrage d'orfèvrerie déposé près de chacun d'eux. Le choc subi était tellement grand qu'ils étaient incapables de parler de façon cohérente. Il paraît que l'un des malfrats ne cessait de répéter « C'est le démon à la toison blanche, le démon à la toison blanche ». Je sais, moi, qu'il s'agissait en réalité de ce fameux orfèvre. J'ai peur. Cette histoire m'intrigue. C'est décidé, je vous accompagne. Je suis responsable de la perte de votre vase, après tout. Et je veux voir de mes propres yeux cet orfèvre si puissant. Mon nom est Gilgamesh, au fait. Enchanté. Lui, c'est Enkidu, mon fidèle compagnon. Comme je me sentais seule durant mes voyages, j'ai attrapé ce coq et j'ai teint ses plumes, puis je lui ai donné le nom d'un ancien camarade. Je n'ai pas trouvé d'adversaire à ma hauteur dans la région, et pour l'instant, je n'ai aucun moyen de mettre la main sur l'oiseau qui m'a pris mon arme. Alors j'ai du temps de libre. Enchanté, je suis le gentilhomme détective Hildebrand, ravi de faire votre connaissance, Gilgidu. Vous mélangez mon nom et celui de mon coq. Nos noms sont peut-être un peu étranges pour les gens de votre pays. Mes amis m'appellent parfois Gilgaga si vous préférez. Oh, ce surnom a une sonorité charmante. Vous pouvez m'appeler Ilgidi si vous voulez. Très bien, partons immédiatement pour Brume Bleue. Le démon à la toison blanche s'ira souvent pour récolter des matériaux d'orfèvrerie. Eh bien, let's go alors, direction Brume Bleue. Brume Bleue, Brume Bleue, Brume Bleue, c'est par ici. On remet la caméra, parce que c'est important. Et... let's go! Voilà. Alors... carcasse de Doblin. Ah ah, pauvre Doblin. Le pauvre. Un marteau d'orfèvre est planté dans le corps du monstre. Vous voyez des traces de sang partant en direction du nord. Le sang est encore frais. Ce monstre a été tué récemment. Ok. Très bien. Carcasse de basilic. Allons-y. Un marteau d'orfèvre, ok. Un coup unique et précis dans le cerveau. Le guerrier qui a vaincu ce monstre est un combattant exceptionnel. Ok. Alors... ensuite ici. C'est pas Hildebrand que je veux à... carcasse d'Ahriman. Bah, Rip Ahriman aussi. C'est pas joli un Ahriman en plus. Un Doblin, un basilic et un Ahriman. Je ne pense pas qu'il se soit contenté de ses proies pour obtenir ces précieux matériaux. Par contre, ce corps là-bas... c'est celui d'une chimère. Oh, il est tout prêt. J'en mettrai ma main au feu. Mais je ne le vois nulle part. Il se méfie peut-être de nous. Et si c'est le cas, nous pourrions passer des jours ici sans jamais le trouver. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir utiliser la technique spéciale et ultra secrète de ma famille pour l'attirer. J'aurais préféré éviter d'en arriver à de telles extrémités, mais c'est pour la petite Maria. Oh, une technique spéciale, ultra secrète. Attention, je commence. Oyez, 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 je suis un gentilhomme. Quelle danse extravagante. Ah, c'était la danse du gentilhomme, transmise de génération en génération dans ma famille. Si nous continuons à la danser, elle ne manquera pas d'attirer le démon à la toison blanche. Aïe aïe aïe, je me suis foulé la cheville. Mon ami, l'avenir de notre enquête repose désormais sur vous. Et donc sachez que dans cette quête-là, une fois qu'on l'a accomplie, on obtient l'emote danse du gentilhomme. Que du coup, forcément, avec ce perso, j'ai déjà. Allez. L'orfèvre le plus balèze d'Eorzea. Vous n'allez pas y couper. Il va falloir danser la danse du gentilhomme. Je ne suis malheureusement pas en état de danser. Ma cheville me fait trop mal. Je vais devoir vous faire confiance pour attirer le démon à la toison blanche, près du cadavre de la chimère là-bas. Si vous avez bien regardé ma démonstration de tout à l'heure, vous n'aurez aucun mal à reproduire la danse du gentilhomme. J'en suis certain. Tous nos espoirs reposent sur la qualité de votre performance. Eh
Ben let's go les amis, c'est parti. Parti, parti, parti. Hop. Destination. Et attendons. Je sais pas pourquoi il attend. Mais attendons. Oh, je pensais avoir affaire à des aventuriers un peu trop curieux. Mais si vous connaissez cette danse... Ah, le démon. Haha, ne vous inquiétez pas, je suis parfaitement inoffensif. Je suis Godbert, l'orfèvre le plus balèze d'Eorzea et un parfait gentilhomme. Je récoltais tranquillement des matériaux dans le coin avant que vous ne vous fassiez remarquer. Comment connaissez-vous la danse ultra secrète de ma famille, les Manderville? La seule personne qui aurait pu vous l'apprendre est... Non, ce n'est pas possible. Partal, est-ce un rêve? Une illusion? On m'a dit que tu avais péri durant le 7e fléau. Plongeant météore de Manderville! Oh, mon petit garçon, mon île doudou, tu es vivant. Je ne t'avais pas revu depuis que tu es parti de la maison il y a 10 ans. Tu aurais pu au moins nous écrire. Ta mère et moi, nous nous faisions un sang d'encre. Mon petit garçon, le démon à la toison blanche est le père de Ildidi. Il faut fêter nos retrouvailles dignement. Allez, danse avec ton papounet la danse des Manderville. Papounet, je veux dire papa, je ne suis plus un enfant, je suis un célèbre détective itinérant. Ce n'est pas pour des retrouvailles familiales que je suis venue ici, mais pour te demander de m'aider dans une affaire de la plus haute importance pour cette petite fille Maria. Penses-tu pouvoir réparer ce vase? Moi, c'est une faïence toute simple, ça ne me prendra pas plus de 5 minutes. Haha, ce n'est pas fini. Maestria de l'orfèvre. Il brille, il est doux au toucher et il sent bon. Qu'en penses-tu, petite? C'est de l'art, n'est-ce pas?
Ah! Tu as changé les motifs du vase. Personne ne t'a demandé de faire ça. Ah ah, rassure-toi, Doudou. Je t'apprendrai cette technique secrète lorsque tu prendras ma succession. Papa, je t'ai déjà dit que je n'avais aucune intention de devenir orfèvre et de te succéder. Je veux aider les gens avec mes talents de détective. Pour l'instant, cette petite fille a besoin de mon aide. Et après, je me lancerai à la poursuite d'un infâme voleur d'armes. Tu m'as l'air bien décidé, mais j'ai besoin de savoir si ce ne sont pas simplement de belles paroles. Pour moi, ta détermination n'attrape pas ce brigand. Si tu devais échouer, tu sais ce qui t'attend. Ho ho ho. Tout mais pas ça. Non, je n'ai rien à craindre. Hildibrand ne connaît pas l'impossible. Je ne suis pas sûre que maman accepte ce vase simplement parce qu'il est plus joli. Ne fais pas cette tête, petite. Hildidi est un homme intelligent et débrouillard. C'est évident. Il saura convaincre ta maman. Dites, si vous cherchez un voleur d'armes, je vais vous accompagner. Je suis moi aussi à la poursuite de l'oiseau qui a volé la mienne. Et puis Enkidu vous aime bien. Oh, Gilgaga, votre aide est la bienvenue. Très bien, retournons de ce pas à la baie des Vêpres. Quel heureux hasard, je prévoyais justement d'y aller. Retrouvons-nous là-bas, mon Doudou. Je vais chercher mon arme dans la région au cas où, mais je vous rejoindrai quand j'aurai fini. Eh ben, let's go. Alors, direction la baie des Vêpres. Hop, horizon. Voilà. Et pas horizon zero down, attention les amis. Ouais, non, d'accord. Cette blague était nulle. Je l'avoue. Mais je suis très nulle pour faire des blagues. Sachez-le. Bon, alors. Madame, est-ce que vous allez accepter ce joli petit vase fabriqué par l'orfèvre le plus balèze d'Eorzea? Non, l'orfèvre le plus balèze d'Eorzea, c'est nous. Enfin, non, nous, on n'est pas orfèvre. Mais on peut devenir orfèvre, donc... on va lui voler sa réputation. Vu qu'on est l'aventurier le plus fort du monde, forcément, tous les jobs qu'on prend, en fait, ça fait de nous le plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que maman ne sera pas fâchée. Ah ben ça, on va le voir de suite. Maman, j'ai le vase. Tu es encore là. Je t'ai pourtant dit que j'attendais un visiteur important. Je ne veux pas qu'un membre du cartel voie une boudeuse comme toi. Et qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un faux que tu as acheté à bas prix pour remplacer mon précieux vase? Vous y allez un peu fort. Votre fille a certainement fait de son mieux pour vous satisfaire. Un faux? Oh, par les 12, comme c'est embarrassant, vous étiez déjà ici. Tenez-vous bien, vous autres. Vous avez devant vous le seigneur Godbert Manderville, membre du cartel des Scorpions. Madame, avant que nous parlions affaires, je dois m'assurer d'un petit détail. Ce vase que j'ai réparé ne vous convient pas? Pardon? Vous avez réparé mon vase? Ah, vous me prenez, monsieur. J'admirais justement sa qualité exceptionnelle. Il est encore plus beau qu'avant, et digne d'être la pièce la plus précieuse de ma collection. Vous m'envoyez ravi, puisque vous êtes si satisfaite. Puis-je me permets de vous demander une faveur? Mon Hildoudou ici présent m'a fait part de son intention d'enquêter sur un certain voleur d'armes qui convoite l'un de vos biens, m'a-t-on appris. Que diriez-vous de le laisser vous aider? C'est votre fils? Mais bien sûr, ce serait un honneur. Vous êtes le fils du seigneur Manderville. Comment avez-vous pu nous le cacher? Cet homme est devenu un scorpion en donnant d'énormes sommes pour la reconstruction post-fléau et sa célébrité est immense. J'ai quitté ma famille il y a longtemps et j'ignorais qu'il était devenu membre du cartel. J'aurais préféré ne pas devoir faire appel à mon père, mais je me réjouis de pouvoir enfin continuer l'enquête. Demandons immédiatement à Briard s'il a obtenu de nouvelles informations. Briard, le pauvre, respecte-le un peu quand même, c'est briardien. Pauvre loulou. Comme voulez-vous? Notre cliente souhaite que je participe à l'enquête. Pourriez-vous me dire où vous en êtes? J'imagine que je n'ai pas le choix. Très bien, je vais essayer de faire simple, même des profanes comme vous devraient comprendre. J'ai fait appel à un marchand d'armes d'occasion, un certain Jojomba, pour qu'il fabrique une réplique de l'épée du pacte. J'ai l'intention de confier cette copie au garde chargé de la transporter jusqu'ici afin d'appâter le voleur.
Ces gardes sont actuellement à l'observatoire. D'autres gardes en civil y sont postés également. Et dès qu'il lèvera le petit doigt, il sera reçu comme il se doit. Alors, où est la véritable épée? Dans un coffre-fort au Coertas. Elle n'en sortira pas tant que le criminel ne sera pas sous les verrous. Mon plan est parfait et votre aide est absolument inutile. Mais si vous y tenez absolument, vous pouvez toujours aider les gardes à repérer toute personne suspecte. Je suis passé maître dans l'art de détecter les gens sortant de l'ordinaire. J'ai justement interrogé Humphrey, le faux guerrier de la lumière. D'après sa description, le voleur est un géant portant une tunique ainsi qu'un capuchon, tous deux rouges, et il se battrait avec une arme d'ast. Ha ha ha, il sera facile à trouver alors. Je m'étonne qu'il n'ait pas encore été appréhendé. Je vais vous laisser. Retrouvons-nous à l'observatoire alors. Didi, c'est moi, désolé pour le retard. Oh, Gilgaga, nous allions justement partir pour l'observatoire, dans le Coertas. Nous sommes sur le point d'attraper le fameux voleur. Nous savons qu'il se bat avec une arme d'ast et qu'il porte... une tunique et un capuchon rouge. Une arme d'ast, une tunique et un capuchon rouge? Quelle drôle de tenue. Je ne vous le fais pas dire, ha ha ha. Ah là là, Hildibrand, sacré Hildibrand, vraiment. Allez, donc je vous préviens, un coup d'épée dans l'eau, il s'agit de la dernière quête de cette série-là. Voilà, sachez-le. Hildibrand s'apprête à partir pour l'observatoire dans le Coertas en quête du voleur d'armes. Bien, partons pour l'observatoire alors. Couvrons-nous bien, le Coertas est toujours frais en cette saison. Une fois là-bas, le mieux sera de demander aux gardes chargés du transport de la réplique les détails de l'opération. Ok, donc camp de la tête du dragon. Hop, camp de la tête du dragon. C'est ici. Non, parce que si je commence à me perdre, ça va pas le faire. Voilà. Hop. Et c'est parti. Direction donc l'observatoire, les amis. Qui est juste en face de nous, c'est magnifique. Alors, pour une fois qu'il faisait jour pendant que je tournais, il fallait qu'on aille dans le Coertas où il ne fait jamais soleil, quoi. Ah, cette malchance, je n'en peux plus. Par contre, c'est où? Hop, est-ce que c'est par là? Il est là, parfait. Bonjour l'ami, êtes-vous un des gardes de Madame Durilda? Vous n'avez pas trop froid avec toute cette neige? Ah, laissez-moi me présenter, je suis Hild. Je n'ai rien à vous dire, mon travail ne vous regarde pas. Notre cliente a autorisé ces gens à participer à l'enquête. Inutile de leur donner une tâche importante cependant, une simple patrouille devrait les occuper. Je dois me concentrer sur la direction de l'opération, et je ne veux pas qu'on vienne me déranger. Monsieur Briardin, un instant, je vous prie, je voudrais... il est encore parti sans m'écouter. Je dois parler au baron immédiatement. Restez ici pour me remplacer en attendant mon retour. Ah, je n'ai jamais vu autant de neige de ma vie. Bon, je vais continuer à chercher ce maudit oiseau, mais je reste à l'affût de votre voleur. Je ferai peut-être d'une pierre deux coups. J'ai fini mon rapport. Et de votre côté, vous n'avez vu personne de suspect? Malheureusement, non, mais nos recherches commencent à peine. N'ayez aucune inquiétude, le fameux Hildibrand ne laisse passer aucun détail. Un de nos patrouilleurs affirme avoir aperçu un individu étrange. Vous devriez aller lui parler. Ah, j'adore comment il se confie à notre perso. En mode, bon, lui il a l'air plus futé que les deux autres. Alors le patrouilleur. J'aurais juré avoir vu un homme en rouge. J'ai dû me tromper. Dites, si vous apercevez cet individu, prévenez-moi immédiatement. Monsieur Hildibrand, il y a quelqu'un de vêtu de rouge là-haut. Vraiment?
Cet oiseau là-bas, il ressemble à celui qui m'a dérobé mon arme. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est simplement Gilgaga. Ne fais pas attention, mon ami. Le suspect n'a pas l'air d'être dans le coin. Nous ferions mieux de chercher ailleurs. Hildibrand, tu me désespères. Sincèrement, tu me désespères. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas le moindre géant en rouge ici non plus. Alors, les recherches avancent? Je crains que ma réputation ne m'ait devancé. Le voleur a dû prendre peur et se cacher. Il est peut-être à l'extérieur du village, mais il serait probablement plus prudent de sortir armé. Il aime lancer des défis, non? Vous ne pouvez pas le combattre à main nue. Maintenant que vous le dites... Monsieur Hildibrand, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, cette hallebarde, c'est celle que j'ai perdue durant le 7e fléau. Elle est ensevelie dans la neige. C'est un signe du destin. Merci, ma fidèle Nachu. Cette arme sera le fer de lance de la justice. Ha ha ha. Je suis fin prêt. Partons. Partons chercher le suspect aux alentours de l'observatoire. Commençons à l'est. J'adore quand on voit Gilgamesh en... quand on voit Gilgamesh en fond courir après Enkidu. C'est si drôle. Pourquoi il a teint en vert d'ailleurs, le perroquet? Je comprends pas. Il aime le vert dans la légende d'Enkidu ou ça se passe comment? Il en met du temps à se montrer. Toujours aucun signe de mon arme. Je suis pourtant certaine d'avoir vu ce fichu oiseau tout à l'heure. Toi aussi tu l'as aperçu, hein, Enkidu? Au fait, à quoi ressemble exactement votre arme, mon cher Gilgaga? C'est une arme d'ast. Une hallebarde, pour être précis. Mais qui a également une bouche de fusil. Il n'en existe pas de deux pareils. Je l'ai trouvée peu après être arrivé en Eorzea. C'est une hallebarde revolver. Tiens, votre arme, il dit, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la mienne. C'est la mienne! Quoi? C'est impossible, mon cher ami. C'était mon arme il y a 5 ans. Je la croyais perdue, mais par un heureux hasard, mon assistante l'a retrouvée. L'arme que j'ai ramassée était donc celle de Hildidi, mais puisque je l'ai retrouvée le premier, elle est à moi maintenant. Gilgaga, j'aimerais vraiment pouvoir vous faire plaisir, mais c'est impossible. J'y suis très attachée. Elle me rappelle tant de souvenirs. Lâchez-la un instant, que je puisse la regarder de plus près. Non, lâchez-la d'abord, mon opiniâtre ami. Attendez un peu, un géant en rouge portant une arme d'ast? Il correspond exactement à la description du voleur d'armes. Ah ah, ma chère Ellie, vous vous méprenez. Je connais cet homme, c'est Gilgaga. Il n'est pas un brigand.
C'est comme le dit il dit, jeune femme. Je suis un guerrier itinérant à la recherche de combattants formidables. Je ne vole pas. Toutes les armes que j'ai accumulées jusqu'ici, je les ai gagnées honnêtement en vainquant mes adversaires. Je te tiens enfin, vaurien. Tu es cerné, lâche ton arme et rends-toi sans faire d'histoire. Mais enfin, que me voulez-vous à la fin? Que me voulez-vous à la fin? Vous ferez le doigt dans l'œil si vous pensez que je vais me laisser faire. Je savais depuis le début que Gilgaga était notre malfrat. L'attraper sera un jeu d'enfant. Il a fui vers le sud, comme prévu. Il fonce droit vers une impasse. La traversée du Griffon est fermée. Ce brigand n'est pas un voleur ordinaire. Les mercenaires engagés pour protéger l'épée du Pack ne feront certainement pas le poids face à lui. Vous, l'aventurier, vos chances sont bien meilleures, c'est évident. Les gardes et moi-même allons continuer à surveiller le trésor de Madame Durida. Je vous confie la tâche de combattre le truand. Très bien. Allez hop. C'est parti. Hildibrand. J'y étais presque. Gilgaga m'a eu par surprise. Je vous en prie, mon cher, attrapez-le. Je vous attendais. Vous en avez mis du temps. Je commençais à craindre qu'il ne vous soit arrivé quelque chose. Que les choses soient claires, je n'ai pas fui. Si je suis venu ici, c'est parce que je pensais que l'endroit était parfait pour un duel. Mon instinct ne m'a jamais trahi. J'ai immédiatement compris en vous voyant que vous étiez un combattant hors pair. Votre arme sera donc à moi. Préparez-vous car je ne vous ferai aucun cadeau. À l'assaut! J'adore comme notre perso il est en mode d'accord, non attends, faut que je me reprenne là, reprends-toi Chine. Ah, excellent. Bon les amis, c'est l'heure de changer de job, du coup exceptionnellement. Voilà, ouais ça fait bizarre de le voir comme ça mon perso. Et donc, alors attendez, pas solo par contre, enfin solo justement si. Solo, non, ici, s'il te plaît. Et c'est parti. Alors la tenue ne va absolument pas avec sa tête, mais c'est pas grave. On oublie ça 30 secondes. Ah, putain, attendez. Attendez, j'ai oublié un truc. Oui, non, attendez. Attendez, on refait. Hop, tac. Ouais, ici. Alors, je veux pas passer les cinématiques, du coup. Voilà. Parce que si je passe les cinématiques, ben... ça va être compliqué. Voilà, c'est bon. C'est parti les amis.
Allez hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Allez, viens ici. Bon, je le reconnais. Voilà. Vite, c'est un peu trop pour moi. Alors, je vais essayer de faire un truc en attendant. Plus gros que le ventre. Est-ce que je peux le faire? Ah, vous m'avez cru. Je rigolais. Prenez-le Non, ça. ok, je peux pas. Pendant un combat, je peux pas. Tristesse. La big fission a échoué. Ma lance aurait dû être invincible. Voilà, allez. Je viens de me rappeler que j'avais un rendez-vous. Et on se reverra. Non mais quel... Allez hop, on se dépêche un peu. Parce que voilà. Et on va faire... Alors attendez, j'attends qu'ils arrivent tous. Allez, 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 dépêchez-vous. Oui. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore les amis. Vraiment. Je ne laisserai pas vaincre. Voilà. C'est fait. J'ai eu ma dose. Restons-en là. Je me retire, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Notre perso, il est... Mais qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce gars? Allez hop. Ça, c'est fait. Je vais reprendre, du coup, le mage rouge, bien évidemment. Mage rouge. Voilà. Et let's go. Vous l'avez vaincu, évidemment. Je ne me trompe jamais. Retournez donc à la baie des Vêpres pour prévenir Madame Durilda que son bien lui sera bientôt livré. Je vais le lui porter en personne. Ok, ça marche. On y va. Hop, horizon, du coup. Et voilà, donc je suis désolée, hein, le combat il aura été fait en mage rouge, la tenue n'aura pas été parfaite. Et écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était juste pour 10 minutes, c'était même pas pour 5 minutes que vous avez vu ça, donc chut, soyez indulgents s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Direction donc la baie des Vêpres et Madame Durilda. Let's go. Allez, allez. Madame, où êtes-vous? Où êtes-vous, madame? Vous êtes là. Alors voilà la fameuse épée du pacte. Elle est absolument remarquable. Une pièce de choix dans ma collection. Finalement, ce voleur était plutôt décevant. Si votre récit est exact, nous n'avons plus rien à craindre de lui. Et voilà, une nouvelle affaire de résolue. C'est une conclusion un peu triste quand même. Gilgamesh était tellement sympathique. Ah, vous étiez ici. Comme vous m'aviez dit que vous arriveriez par bateau, je vous attendais sur le quai. Eh bien, qu'attendez-vous? Montrez-moi cette fameuse épée du pacte. Qu'est-ce que vous racontez? Vous l'avez déjà? Un masque? On nous a refait. La femme à qui nous avons remis l'épée était un imposteur. Mais cela ne peut pas être Gilgamesh. L'aventurier s'est chargé de lui. Et de toute façon, un simple masque ne suffirait pas à le déguiser en femme. Revenons un peu en arrière. Toute cette histoire a commencé lorsqu'Hildibrand a reçu un défi.
Nous sommes immédiatement partis sur l'idée qu'il s'agissait du fameux voleur d'armes, mais en y réfléchissant bien, ce défi n'avait rien à voir avec ce que Gilgamesh avait l'habitude de faire. Voilà pourquoi des amateurs ne devraient pas s'occuper de résoudre des affaires criminelles. L'auteur du défi a simplement profité de l'agitation causée par les vols d'armes pour détourner l'attention sur cet imbécile de Gilgamesh. Alors, il y a un autre bandit dans la région. Espérons qu'il en restera là. Oh, j'ai déjà vu cette carte. Cette fois-ci, c'est peut-être une vraie lettre de fan. Donnez-moi ça. Je suis un fantôme qui s'est éveillé d'un sommeil de 400 ans, gère dans le désert à la recherche de mon héritage souillé. Ma prochaine prise sera les lèvres de la Vierge Lapis Lazuli. Signé Le Masque Blanc. Les voleurs font preuve d'un manque d'originalité et d'une obsession pour le dramatique effarant. Cette carte est identique à celle de la dernière fois. Alors c'est ce masque blanc qui a dérobé l'épée du pacte. Maudit masque blanc. Personne ne défie Hildibrand impunément. C'est très clairement à moi que ce défi est lancé. Comment pouvez-vous rire alors que mon trésor a été volé? Et toi, Maria, les déboires de ta propre mère t'amusent? C'est vrai que toute cette histoire est cocasse. C'est la première fois que je te vois rire de si bon cœur. J'étais tellement occupée par mes antiquités que j'en avais oublié mon plus grand trésor. Mon plus grand trésor, c'est toi. Un détective qui aide les gens dans le besoin. Mon fils, tu es un homme maintenant. Non, un gentilhomme. Tes jours sont comptés, masque blanc. Tu n'échapperas pas à Hildibrand. Dans mes prochaines aventures, j'empêcherai le masque blanc de s'emparer des lèvres de la Vierge Lapis Lazuli. Quel que soit le plan infâme du vaurien, je saurai le déjouer. Quelle vérité découvrirai-je sur fond d'azur et de mer bleue? Le suspense est une fois de plus insoutenable. Hildibrand reviendra dans Le collier de la danseuse. Les lunettes rouges détiennent peut-être le secret de notre prochaine affaire. Il paraît que seules les lames de cuivre d'élite peuvent porter ces accessoires exceptionnels. Mais le masque blanc est retors, et personne ne peut prédire ce qui se passera. Qu'est-ce qui trafique encore celui-là? Bon les amis, du coup, on va s'arrêter là. Et ben voilà, ça y est, au final vous aurez quand même cette vidéo, c'est magnifique.
Ah là là, et donc c'est bien ce qui me semblait, la prochaine série de quêtes, c'est la plus hilarante de Erin Reborn. Vraiment, il y a une scène, mais elle me termine de rire, je vous assure, c'est incroyable. Enfin bref, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!